Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Donc, la famille, si vous êtes dans le groupe, vous êtes au courant que nous sommes en train d'aborder un nouveau programme de trading. Donc, ce nouveau programme de trading, ça va comporter sur le fait que on va trader ensemble sur une seule stratégie pendant un moment donné et on va voir les résultats. Donc, si vous voulez faire partie de ce groupe, vous avez le lien du groupe WhatsApp et Telegram dans la barre de description. Et aussi, vous avez la possibilité d'avoir 30 dollars de bonus pour pouvoir commencer à trader et retirer les bénéfices une fois que vous commencez à faire des profits. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est sur une stratégie. Donc, c'est la stratégie que je vais partager avec vous et sur laquelle on va effectuer des trades ensemble. On va opérer là-dessus. Donc, cette stratégie, ça s'appelle Speeder Strategy. D'accord? Donc, cette stratégie, aujourd'hui, on va voir ensemble l'introduction à la stratégie. Je vais vous présenter un peu ces stratégies, à quoi elles consistent. Et on va voir ensemble aussi les composants de ces stratégies, donc sur les éléments qui composent cette stratégie. On va voir aussi ensemble les conditions d'achat pour entrer en position avec ces stratégies, ainsi que les conditions de vente pour entrer en position avec cette même stratégie. Et aussi, on va voir le mode d'emploi, un exemple concret sur comment rentrer en position en vente ou en achat avec cette même stratégie. Pour finir, on va regarder tout ça en mise en pratique comme d'habitude. Donc pour commencer, la famille, l'introduction au Speeder Stratégie. Qu'est-ce que le Speeder Stratégie? Et pourquoi le Speeder Stratégie? Donc, comme l'indique son nom, cette nouvelle stratégie consiste à opérer tout comme une araignée et c'est basé sur sa stratégie de capture avec piège. L'araignée va commencer par tisser ses toiles circulaires géométriques. Cette toile va capturer des proies qui viennent s'y heurter lors de leur déplacement. De même, le trader va aussi devoir, avec ses stratégies, bien sûr, tisser les toiles et attendre que la proie vienne s'y heurter afin de les capturer. Voilà. Voilà donc pour l'introduction à cette stratégie. Donc ça consiste un peu à avoir cette même mode de capture d'une araignée pour pouvoir un peu voir comment capturer les choses sur le marché afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà pour l'introduction à cette stratégie. Maintenant, quels sont les composants de cette stratégie? Avec quoi nous allons pouvoir tisser nos toiles? Donc cette stratégie permettra aux traders de se placer sur des continuations des tendances et elle est composée par les éléments suivants. En support, une résistance, bougie japonaise, volume et RSI. Donc voici les composants de cette stratégie. Voici les éléments qui constituent ces stratégies. Donc, ce sont les éléments sur lesquels on va se baser pour pouvoir agir sur les marchés avec ces stratégies. Donc, tous ces éléments, ce sont des sujets sur lesquels j'ai déjà abordé sur cette chaîne YouTube. Le support, la résistance, les bougies japonaises et le volume, le RSI. Si c'est du nouveau pour vous, je vous invite à aller regarder les vidéos que je fais là-dessus. Donc, ce sont des vidéos vraiment riches en informations. D'accord, ça va vous aider à comprendre mieux de quoi il s'agit. Donc, voici conditions d'achat. Donc, pour rentrer en achat, quelles sont les conditions qu'on doit remplir? Le trader va devoir respecter les points suivants pour trader en achetant avec ces stratégies. Premièrement, une tendance haussière déjà établie et confirmée par des éléments qui confirment la tendance. Non seulement en un jour, mais aussi en 4 heures. Un support avec au moins 2 impacts. Donc on va devoir chercher un support qui a au moins 2 impacts. D'accord, on avait vu qu'un support pour que ce soit valide, il faudrait 2 impacts. Mais ici, nous cherchons un support qui n'a que 2 impacts d'abord. D'accord? Et ça, en 4 heures. Une bougie de retournement haussier en 30 minutes, en 15 minutes. D'accord? Donc, ce sont des time frames qui vont nous permettre de pouvoir exercer en mode day trading. En volume élevé, de même, en 30 minutes et 15 minutes. Donc, en RSI, pour pouvoir aussi confirmer un peu la tendance actuelle. Donc, pour acheter, le trader va devoir attendre que 1. La courbe de prix se place au niveau du support en 4 heures pour le troisième impact. Donc, après avoir eu le 2 impact, nous attendons le troisième impact. D'accord, nous allons attendre que la proie vienne sûreté à la toile qu'on vient de tisser, d'accord, pour pouvoir la capturer. Donc, on sait déjà que le support a été validé après 2 impacts. Donc, nous attendons le troisième impact pour pouvoir rentrer en action. Donc, une bougie de rejet du support entre 30 et 15 minutes, d'accord, dans les 3 bougies qui suivent. Donc, après l'impact, nous allons devoir attendre une bougie de rejet du support. C'est des bougies qui nous montrent que le support a été rejeté. Donc, c'est une bougie de retournement des tendances. D'accord? C'est une bougie de retournement de tendance, mais qui se figure dans une tendance haussière. En volume élevé. Donc, vu qu'ici, on traite d'achat, donc il faudrait aussi qu'on aille, d'accord, en volume qui montre que les acheteurs
sont présents avec la liquidité. En RSI aussi en survente. Donc si le RSI se trouve en mode survente, à partir de là, nous aurons un peu plus de confirmation là-dessus. Donc si les critères sont tous remplis, les 4 critères que je viens de citer ici, le trader rentre en position. Le stop loss et le take profit seront placés selon les éléments suivants. Premièrement, le stop loss en dessous du support. Le support sur lequel on a eu 2 impacts, puis ensuite un 3e impact. Donc, le stop loss, on va les placer non seulement en dessous de la bougie en question, mais aussi en dessous du support. Donc, deuxièmement, le take profit, il sera placé sur le niveau le plus haut de la tendance, avec un minimum, d'accord, un minimum de fois 2 de risque ratio. Mais aussi, on peut le placer même au niveau le plus haut, d'accord, de la tendance. Comme on voit ici dans cet exemple-là, par la suite. Là, pour commencer, on a un marché haussier. Pourquoi un marché haussier? Parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, ce marché a été supporté et est toujours supporté par ce support qu'on voit ici. D'accord? Et ici, en bas, on a le volume. D'accord? Ce qui représente un peu le volume. OK. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Premièrement, on a dit qu'il faudrait avoir au minimum 2 impacts. À partir du moment où on a 2 impacts, là, le support est déjà confirmé, il est déjà aussi validé. Donc, nous attendrons le 3e impact. Le 3e impact, voici où il se trouve. Donc, ce 3e impact, on a aussi une bougie, d'accord? Une bougie qui vient se représenter ici. Donc, cette bougie ici vient se représenter qui montre rejet sur ce même support. Donc, voici le 3e élément. Le 4e élément ici se trouve au niveau du volume. Il faudrait qu'on aille aussi la bougie qui correspond au rejet, on aille un volume qui est élevé. Comme on voit ici, le volume, il est vraiment très élevé par rapport aux bougies précédentes, par rapport au volume précédent. Donc tout ça, c'est les éléments qui nous montrent qu'on a plus de probabilité que le marché part à la hausse et continue son mouvement haussier. Du coup, on va venir placer notre stop loss et notre take profit. Donc nos stop loss, on va les placer en dessous de la bougie en question et aussi en dessous, d'accord, du support, d'accord, comme on la voit ici. Et le take profit, on va pouvoir le placer au minimum x2 ou bien au niveau plus haut de la tendance. D'accord? Donc on peut le placer un peu plus haut, vu que c'est une tendance haussière, on s'attend que ça dépasse le mouvement, ça dépasse le haut précédent. Vu que ça fait des hauts de plus en plus haut, on s'attend ici que ce haut-là, ça sera plus élevé que celui-là. Non seulement vous allez attendre, vous allez fixer l'objectif x2, à partir du moment où vous avez x2, c'est déjà bien, même si ce n'est pas le plus haut, ou soit vous le mettez au niveau le plus haut précédent. Donc voici l'exemple d'opération pour en achat. Maintenant, on va voir ensemble les conditions de vente. Donc pour la vente, le trader va devoir respecter les points suivants pour trader avec ces stratégies. Premièrement, on doit aussi avoir une tendance baissière établie et confirmée en 1 jour et 4 heures. Deuxièmement, on doit aussi avoir une résistance avec au moins 2 impacts. Cette résistance doit contenir 2 impacts en 4 heures. D'accord? Ensuite, on a une bougie de retournement baissier. Donc la bougie de retournement baissier vient se présenter au niveau du 3e impact. On a par la suite le RSI baissier, d'accord, le RSI qui montre que la tendance elle est baissière. Donc par la suite, on va voir ensemble que pour vendre, le trader va devoir attendre que, premièrement, que la courbe du prix se place au niveau de la résistance en 4 heures pour le 3e impact, d'accord, comme on a vu pour l'achat. Donc une bougie de rejet de la résistance doit forcément apparaître entre 30 minutes et 15 minutes, d'accord? Ce qui fait que nous tradons en daily dans les 3 bougies qui suivent. Donc, troisièmement, en RSI, en surachat. Si les critères sont tous remplis, le trader rentre en position, le stop loss et le take profit seront placés comme suit. Premièrement, stop loss au-dessous de la résistance. Deuxièmement, take profit sera placé sur le niveau le plus bas de la tendance ou minimum le niveau qui fait x2 dans le risque ratio. Donc, comme on le voit ici dans cet exemple, pour une vente, on a la tendance baissière ici, donc le cours il est baissier, d'accord. Ici, on voit la résistance qui a eu un impact ici, un 2e impact ici. Là, c'est déjà valide, d'accord. Nous allons attendre le 3e impact qui est fait ici. Non seulement nous allons attendre le 3e impact, mais nous allons aussi attendre que ce 3e impact ici soit suivi d'une bougie de rejet qui montre que, voilà, ici nous avons une tendance, ici nous avons une bougie de rejet qui rejette cette résistance. Donc c'est une bougie de retournement baissier qui est présente ici sur cette correction haussière. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir repéré ces
éléments, nous allons venir ici placer notre take profit et notre stop loss. Pour commencer le stop loss, on commence toujours par le stop loss pour sécuriser son fond. D'accord, le stop loss est placé au niveau supérieur, d'accord, de la bougie en question qui est là et aussi au-dessus de la résistance. Et le take profit vient être placé au niveau qui fait au minimum x2 ou au niveau plus bas que le bas précédent. Ici, comme vous voyez, nous n'avons pas de volume. Je vous ai dit toujours, il est préférable d'utiliser le volume en général quand il s'agit d'un achat. Le RSI aussi, il n'est pas présent ici, mais dans la partie pratique, vous allez la voir. Dans ce cas, le RSI doit être en mode surachat. D'accord? Ça, c'est un des critères qu'il faut respecter pour pouvoir entrer en vente sur cette stratégie. Donc, pour terminer la famille, voici les notes importantes à noter. Premièrement, cette stratégie est basée sur le mode day trading. La stratégie day trading comporte du matin, d'accord, jusqu'à 17h ou 18h. Donc, ces stratégies, il faudrait qu'on la ferme, les positions avant 18h. Donc, elle se trade sur les continuations des tendances, pas les retournements des tendances, d'accord, seulement les continuations des tendances. Donc, il faudrait que la tendance soit établie et en se plaçant, on suit la tendance actuelle du marché. Donc, la tendance en daily et en 4 heures doivent être correspondantes. Quand on fait la recherche de la tendance, il faudrait que la tendance en un jour soit correspondante à la tendance en 4 heures. Si on a une tendance haussière en un jour, il faudrait qu'on ait aussi une tendance haussière, d'accord, en 4 heures. Donc, en daily, on cherche principalement la tendance. Donc, en daily, on va commencer par voir, essayer de trouver la tendance actuelle du marché. Si on n'a pas de tendance établie en daily, donc ça veut dire que ces stratégies, on va la mettre de la place et on ne va pas trader sur cet actif. Et on va aller chercher d'autres actifs qui nous présentent, d'accord, de la tendance établie. Et en 4 heures, on cherche non seulement la tendance, mais aussi les impacts. Donc, c'est en 4 heures qu'on va aller chercher les impacts qui sont faits sur le support ou sur la résistance. D'accord? Mais aussi, on cherche aussi la tendance. Si jamais en 4 heures, on ne trouve pas la tendance établie, même si on l'avait trouvée en 1 heure, la stratégie sur l'actif en question, on le met de côté. Il faudrait que les critères soient bien remplis. Il faut être rigoureux quand on est trader. D'accord? Donc, ces stratégies comportent des zones à surveiller. Ça, c'est très important. C'est un des éléments les plus importants de ces stratégies et c'est la zone à surveiller. Quelles sont ces zones à surveiller? Donc, cela sera expliqué dans la partie pratique. Donc, les stop loss est toujours placé sur les résistances et sous les supports. Donc, pour un achat et pour une vente. Et le take profit est placé au niveau tenant au minimum x2 des risques ratio. Donc, voici les éléments à noter, et très important pour un trader qui veut trader avec cette stratégie. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, la famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la barre de commentaires ou aussi dans le groupe WhatsApp et Telegram. Comme toujours, on discute sur des sujets intéressants. D'accord? Pour la prochaine fois, je vais vous expliquer dans la pratique, dans une nouvelle vidéo, on va voir ensemble la pratique détaillée sur comment rentrer en pratique, comment trader avec ces stratégies et on va la voir ensemble sur la prochaine vidéo. Sur ce, la famille, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao!